Bonjour à toutes et à tous, ici les Ouais saison 2, épisode 30, je suis Avril et je suis accompagné de Pierre Metzger. mon acolyte sur ce podcast dans lequel nous parlons Nous, de, nous, mais surtout, d'avril, et des monologues, et on d'avril, parle aussi de, pop culture, et de aussi de, politique. un peu moins qu'avant, on a des recocultures, des news, des faits divers du monde, bref, c'est sûrement le meilleur podcast que vous aurez jamais entendu, et c'est parti pour le jingle. Ouais. Le podcast. Il m'applaudit. Pierre m'applaudit. Mec, c'est la première fois que je te vois faire une intro aussi propre, aussi concise, qui décrit à ce point le bien de ce podcast et tout, mec. Ouais, je sais pas, Voilà, c'est ça que je veux toutes les je semaines. suis en confiance. Ça, tu vois, tu le réécoutes toute la semaine, tu te le mets et tu me refais la même chose toutes les semaines. Mec. Mais ouais, parce qu'il faut le dire aux gens qu'on a le meilleur podcast de l'univers, Mais en fait. bien sûr, Il c'est faut le leur dire. meilleur podcast qu'on ait jamais enregistré. C'est le meilleur podcast que n'importe qui sur Terre ait jamais enregistré, en Ben fait. oui. Votre vie va changer à partir du moment où vous écoutez les ouais. Et là, vous dites, attends, mais c'est déjà trop bien. Il reste 29 épisodes à la saison 3 et c'est la saison 3, donc il y a 2 autres saisons. Mais attendez, je suis parti pour au moins 120 heures de fun dans ma vie, bien sûr. Incroyable. Ah, tu vois, il faudrait seulement s'il commence par cet épisode, quoi. Bah ouais, souvent les gens ils commencent soit par le début, dans ce cas on est niqué, parce que le premier il est pas bien, soit par la fin. Et enfin non, le premier est bien, il est super, mais il est moins bien que le très bien, quoi. Oui. Voilà. Allez, écoutez le premier. Ouais. Bah, Allez, après, écoutez si tout. vous commencez au troisième, on vous en voudra pas. Et tu sais quoi, si vous vous dites, tiens, j'ai un petit préféré parmi les deux, bam, vous le suivez sur Insta, il y a du matos. Moi, je parle de date. Pierre, il parle des juifs, principalement. Non, il parle politique, mais il y a quand même des sujets qui reviennent beaucoup. Et voilà, et vous vous régalez. Il y a tellement à faire. Il y a au moins 150 de droite ou de gauche. On a créé du contenu pour 20 ans, les gars. J'en Vous, reviens vous pas de ce que tu mourrez viens de de dire. vieillesse avant même d'avoir fait le tour de nos vidéos. Tu n'auras pas ce que tu viens de dire par les paroles. Mais je Oh, pas dit que tu parlais en mal. Ouais, non, mais bon, je parle de politique, voilà. Ouais, tu parles de politique, quoi. D'Israël, mais c'est pas des juifs. Voilà, et dans la C'est politique, il y a forcément les médias. Et quand on parle de médias, au bout d'un moment, il y a forcément des chaînes de télé qui sont contrôlées par Bolloré. T'as vu comment je t'ai rattrapé? T'y as cru, hein? T'as cru que j'allais dedans? Et non. Oh mon dieu. Je suis en contrôle je suis total. mal à l'aise de fou. Et ouais. Et merci d'ailleurs d'être venu un vendredi au lieu du lundi habituel. Ça me fait très Mais plaisir. oui, mec, j'avais oublié. Bah oui, je sais. Hier soir, tu m'as envoyé un message. Hier, j'ai envoyé un message à Pierre. J'ai envoyé des photos de muffins que j'ai fait. J'ai fait, tiens, regarde, comme ça, demain matin, t'auras un truc bon pour le petit-déj. Et là, il me fait, je dois venir demain matin. Genre, putain, c'est pas vrai. J'aurais pas envoyé de vidéo de muffins, tu serais dans ton lit, là. Ah ouais, mais en plus, j'avais plus de batterie, donc j'avais pas de téléphone. Pourquoi t'as pas d'agenda? Si, j'ai un agenda Google en plus, il est dedans. Là, je l'ai vu ce matin, il y a eu écrit Ouais. podcast, ouais. D'accord. C'est juste que je m'en bats les couilles. Je le regarde jamais en fait, mon agenda. Oui, mais c'est le problème en fait. Le but d'un agenda, c'est que ça se regarde et que ça s'apprécie, évidemment. Bon, Ah, ça dit quoi toi? Je vois une petite valise là qui traîne. Et ouais, mec, il y a une petite valise. Bah, c'est pour ça que je t'ai fait venir ce matin. Parce que dans quelques heures, je prends ma petite valise et je pars à Napoli. Oui, Naples, voir Naples et mourir, parce qu'après ça, il n'y a plus rien à faire. Une expression tantôt attribuée à Goethe, tantôt à Alexandre Dumas. Excusez du peu, pour les Napolitains, elle signifie que leur ville est tellement belle et envoûtante que sans elle, la vie perd de son sens. Née Parthénope et voisine des célèbres Capri et Pompéi, Naples est surtout le berceau de la pizza, des spaghettis à la vongole et d'autres plats que j'ai pas en tête en ce moment. Naples, c'est la Grèce, Naples, c'est Rome, Naples, c'est Maradona, mais c'est aussi le Marcel Blanc immaculé dans les rues sales, des mafiosi 2 par 2 sur des scooters délabrés. Naples, c'est la mer, la joie de vivre, les mains des mamas qui pétrissent la pâte des pâtes. Ai-je fait le tour de tous les clichés du monde? Non. Pierre, à toi de prendre le relais impro. Naples, c'est la cocaïne. Non! C'est Maradona qui triche. C'est Continue, t'es bien. les grèves des mecs qui font les poubelles. C'est Naples, je sais même pas à quoi ça ressemble, mais il y a le Vésuve, non? Pas loin. C'est pas là, il y a un volcan. Oui, Oui, comment il s'appelle? le Vésuve. Ah merde, je pensais que le Vésuve c'était un fleuve. Il est en éruption et c'est ça qui a niqué la ville de De Pompéi. Pompéi. Oh là là, Ah, quelle le culture, Pompéi. ça déborde la culture. Exactement. Naples, on parle comme ça, avec les mains. Et la Et au couleur moment des où maillots de l'équipe de Naples, Elle est bleu ciel, elle est bleu ciel comme l'OM. comme l'azur et le lapis lazuli. Et c'est ainsi que s'achève la petite séquence sur Naples. Wow. Tu me l'avais caché ce petit poème là. Bah ouais, je sais pas, je me suis dit, on va essayer de faire un truc un peu propre. Je suis content que tu m'aies parlé de la valise, parce que sans ça, j'étais un peu niqué, j'aurais pas pu faire l'intro. Bien joué, c'était très bien écrit. Et ouais, je sais pas, j'ai rassemblé des petits mots comme ça, et puis j'ai mis un petit jingle qui tapait 50 € de SAC des parents. Je me suis dit, autant que ça serve à mettre des petites musiques, j'ai quand même pris du libre de droit pour secourir. Ah, pas mal. Et alors Naples, tu vas faire quoi Ça met là-bas? une ambiance un peu, tu trouves ou pas? Ouais, j'ai kiffé. Ouais. Non, Il devrait c'était- peut-être y avoir plus de ça. Tu vois, quand on travaille pour le podcast, n'empêche, ça rajoute des petits trucs, je trouve.
Ah bah évidemment, si Quand on on se met, prévoit des choses, ouais. Après, les gens, ils aiment bien le côté naturel, je pense. Il faut qu'il y ait ça, mais pas plus. Ah ouais, tu penses? Ouais, faut pas que ça devienne une émission de. Non, mais parfois ça fait plaisir quand. Un petit monstre se glisse dans la conversation. Tu vois, Non, ça, c'est par des contre, petits ça, c'est pas bonus possible. qui plaisent à tout le monde, quoi. Mais ouais, Naples, mon gars, Naples, j'ai un petit Airbnb. Ça me fait peur parce que ça s'appelle un truc Buena Onda, donc c'est de l'espagnol. Donc je me dis, putain, je vais pas chercher un espagnol à Naples, ça fait un peu chier. Mais je suis tout seul. Et Tu voilà. pars tout seul. Ouais. Ça, c'est dingo. Ben ouais, Naples, ça fait partie du voyage que je m'étais dit, c'est un truc que je ferai en couple. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Avril, si t'attends d'être en couple pour voyager, tu vas peut-être jamais voyager. Donc, je pars à Naples 5 jours tout seul. J'ai mon petit Airbnb, mon petit sac à dos. Je me suis réservé 2 petits musées. Sinon, j'ai pas de plan. Et je vais juste faire le tour de la ville, vagabonder dans les rues, me balader, manger, boire. Alors là, par contre, je pense que manger et boire, mec, je vais m'en mettre plein. Je vais revenir gras, mon gars. Manger, ouais. Un Boire, loukoum. boire tout seul, c'est chelou un peu, non? Autant manger, je capte. Tu sais, se faire des bons Je plats. suis pas obligé machin. d'être tout seul. Mais Non, mais par contre, Quoi, non. Pourquoi t'es élu de cette. bah, je sais pas, j'en sais rien, mais si jamais, je sais pas, je vais dans un bar le soir et puis un halo de lumière bouge le long du mur et finit sur une napolitaine, pourquoi ne pas proposer un limoncello? Ce serait magnifique. Et là, Le vous cliché. tomberiez amoureux toutes les deux. Tu te rendrais compte que c'est Et je quitte le la stand-up. fille du parrain de la mafia de Naples. Et là, il Bien voudrait ta sûr. tête. Mais comme t'es un vrai bonhomme. Je lui mentirais, Et je lui ouais, dirais que ouais, je ouais. suis catholique. Et. Bah, tu sais, il faut être catholique pour épouser les filles des mafiosos. Et je lui dirais non, mais je suis catholique. Ah et non, moi dois je me pense que lui, convertir. allez, je partais pas du tout dans ce genre d'histoire. Ah bon? Je partais plus dans une histoire d'action. Où il me coupe les doigts? Ouais, il te coupe un doigt, mais toi tu te rebelles et finalement tu prends sa place. Et à la fin, tu deviens le parrain de la T'as mafia. touché à ma fille! Ouais, c'est ça. Et je deviens le parrain, et en fait, Les je- si. je Et on réunis lance tous les chefs de clan, et ils arrivent, et il y a un micro, et je suis là. Est-ce qu'il y a des mafiosos dans la salle? Faites du bruit, les mafiosos. Par applaudissement, qui a déjà tué quelqu'un. Ouais. Tout le monde applaudit, ouais. Voilà. Non, mais j'ai très hâte, parce que je fais rarement des. Moi, je suis un peu. J'ai toujours les vacances flemmards de moi. Je suis très flemmard en vacances. Tu vois, quand je suis parti en Écosse avec mon père, on faisait en général, on se baladait, tu vois, genre 9h midi. Je sais pas, 9h midi, 10h midi, soyons honnêtes, 10h midi. On allait déjeuner, on rentrait un petit peu au logement, genre, allez, 15h, 19h au logement, peut-être 15h, 18h, et on Oui, quand repartait même. le soir, par contre, pour vas-y faire le tour, bouffer, revenir à minuit. Mais j'ai du mal à avoir le truc aventurier où je pars à 9h du matin, je fais tous les musées, je rentre à minuit. Je fais pas ça. Tu vois, j'aime bien avoir mon Et petit ben temps. moi, je le fais de moins en moins. Après, quand je suis parti à Florence avec Marie, on l'a pas mal fait ça. Les musées. Oh, raconte-moi Florence. Bon, je sais pas si je l'avais déjà dû le raconter, Si. mais c'était incredible. J'avais grave kiffé. Moi, j'avais toujours voulu visiter Florence, je l'avais dit, par rapport aux jeux vidéo Assassin's Creed Brotherhood qui se passe à Florence. Et j'avais donc visité la ville en jeu vidéo. Et je m'étais toujours dit, putain, j'aimerais essayer de ça, a l'air incroyable. J'ai envie de le voir en vrai. Et là, je l'ai vu en vrai. Et franchement, c'est incroyable. Le seul problème de l'Italie, c'est les Italiens. Oh, Mais à part ça- Attends, je reprends le. Parce que là, j'ai servi le café, mais je reprends le son. Et du coup, attends, parce que t'es allé à Florence, t'as joué à Assassin's Creed, du coup, t'es allé au Japon parce que t'as aimé Dragon Ball Z. En fait, tous tes voyages viennent des. Ouais, mais peu importe, non, on s'en fout. C'est comme Si- les gens qui vont visiter des livres pour rapport à la littérature. Ils lisent des livres, ils trouvent ça incroyable, ils ont envie de le revivre en vrai. Oui, bon, d'accord. Mais par Ouais. contre, pour moi, le problème, c'est les Italiens. Ils sont incroyables, les Italiens. Je les déteste. Ah bon? Ah, mais Ils mec, sont beaux, c'est tout. non, mec, déjà, ils sont pas beaux. Ça, c'est une légende. Alors, les Italiennes sont très belles. Bah, elles sont pas plus belles qu'ailleurs, quoi. Si. Les Italiennes qui arrivent à accéder à Paris, elles sont belles, mec, celles qui restent au pays. Qui oh là arrivent là. à accéder à Paris. C'est terrible, comme s'il y avait un filtre à la frontière. Mais gros, c'est sûr. Non, mais en Quoi plus, ils parlent fort, ils sont mal polis. Ils essaient tout le temps de t'arnaquer. Il y a jamais les prix quand tu vas acheter un truc. Ah bon? Y a pas les prix? Ouais, ça me rend ouf. T'as toujours l'impression de te faire avoir. Oh là là, franchement, moi, ils m'ont saoulé. Et puis vraiment, ils sont pires que les Parisiens, en fait. Ils ont du génie, mec. Tu sais, les serveurs là-bas, nous, on dit les serveurs parisiens, ils sont hautains, etc. Oh, mec, en Italie, Genre, ils font zéro effort, ils parlent pas un mot. Et ouais, ils s'en battent les couilles, ils te méprisent. Oh, j'ai héroï. Puis ils aiment pas les. Je savais pas qu'ils aimaient pas les Français. C'est là-bas que j'avais découvert ça. Les Italiens détestent les Français? Ouais. Oh, arrête. Bon, j'étais même pas au courant. Tellement on s'en bat les couilles d'eux, on le savait même pas qu'ils nous détestaient. Ah, vous nous détestez, C'est vrai mais- qu'on a souvent les trucs, ouais, nos ennemis c'est soit les Allemands, soit les Anglais, Ouais. et les Italiens on est là, bon, on s'en fout quoi. Ouais, bah eux ils nous aiment pas, mec. J'étais surpris en apprenant ça. Oh non, je suis très déçu. Ouais, ils disent que bah, tout ce que je viens de dire sur eux, ils le disent sur nous. Qu'on n'est pas sympa, qu'on est Ouais. feignant et tout, qu'on parle fort. Non, eux ils parlent plus fort que nous quand même. Bref, moi, j'ai adoré l'Italie, très beau pays. Par contre, les Italiens m'ont cassé les couilles. Moi je suis sûr que les Italiennes sont très gentils. C'est les Italiens le problème. Dans Tu beaucoup de crois peuples, le problème c'est les garçons. Bah, c'est souvent les hommes le problème, évidemment. Ouais. Bah, peut-être pas à Paris, mais sinon dans le reste du monde. Non, ouais, je sais pas. Oh waouh. Oh. Bah, là en ce moment c'est putain, je suis toujours sur mon Stefan Zweig, je mets du temps à l'avancer parce que c'est un des rares livres où je On en a lis pas en marre. diagonale, je fais chaque ligne, c'est trop bien. Et il raconte le Paris quand il arrive vers 1900 et tout.
Et je sais pas pourquoi, mais quand il en parle en méga bien, genre c'est extraordinaire, c'est la rue où il y a pas de classe. Il y a pas de classe sociale, tout le monde parle ensemble, machin et tout. Et je sais pas pourquoi, mais je suis un peu ému quand je lis ça. Il y a une fierté, je sais pas d'où elle sort. Je me dis, c'est donc ça le patriotisme. Je suis content. J'apprends que l'endroit juste où j'habite, où j'ai rien fait, était chouette il y a 125 ans et je suis ému. Je vois ce que tu veux dire. Bizarre. Ça me faisait un peu ça quand je lisais les Pénac. Bon, rien à voir avec au niveau de la. Et surtout, pardon, il chie sur Londres. Donc voilà. Ah, ça fait toujours plaisir. Ouais. Rien à voir avec la période c'est pas la même période, mais quand Pénac parle de Belleville dans ses livres, Ah, il en parle. ouais, mais énormément. Mais toi, t'es de Belleville? Non, mais je connais, tu vois, c'est Ouais. Paris, etc. Et il y a un truc, ça me rend presque nostalgique d'un truc que j'ai pas connu. Tu sais, Ouais. le Belleville des années 80, l'ambiance qu'il y avait, des gens qui parlent, ils te le décrivent vraiment de manière très minutieuse et ça se voit qu'il a dû y vivre longtemps parce qu'il adore. Et ouais, c'est vrai que dans les livres, quand on parle d'endroits géographiques que tu connais, c'est encore mieux que dans le cinéma, je trouve. Ouais, t'es trop ému. Parce que tu le lis, tu l'imagines, tu fais j'étais là. Ouais, c'est assez marrant. Et ce qui me fait le plus rêver dans ce qu'il décrit, franchement, de très loin, c'est le pouvoir d'achat. Le mec, il te parle, Ah tu sais, oui. c'était juste un étudiant viennois. Alors, ok, de la bourgeoisie, mais étudiant. Et il dit, ouais, pour le logement, en fait, je me baladais vers le jardin des Tuileries. Puis j'ai vu qu'il y avait une sorte d'hôtel particulier. J'ai toqué à la porte. Tu vois, ah ouais, il nous reste une chambre là-haut. Mais c'est un truc de 40 mètres carrés qui donne vue sur le jardin des Tuileries. C'est un étudiant, il habite là. Il dit, c'est Ouais. extraordinaire. Comment ça, tu vas pour- pas sur un site internet Non, mais mec, pour poser une candidature et avoir un rendez-vous avec 50 autres personnes? juste un viennois littéraire, il se balade dans la rue, c'est libre. Oh bah oui, il se trouve que oui. Et il arrive et dit ouais, c'est vraiment génial, c'est l'endroit où déjà il raconte au pouvoir d'achat, le vin coûte rien, les repas coûtent rien. Et ils disent c'est trop bien parce que les ouvriers, dès qu'ils prennent une pause, ils vont se caler 8-18 pour refaire le monde et parler de la vie. T'es là, attends, les ouvriers ils se font 8-18 à leur poste tous les jours. Aujourd'hui, 8-18 à Paris, c'est 30 balles. Enfin, Mais mec. déjà, il n'y a plus d'ouvriers à Paris. Et aucun ouvrier pourrait se prendre 18, même une fois par semaine. Mais Et non. là, il raconte, ouais, il se prend des huîtres, c'est rigolo. Puis chaque soir, la petite bouteille de vin qui coûte moins cher que l'autre. T'es là, de quoi tu parles? C'est dingue. C'est dingue. Le pouvoir Ah. d'achat à l'époque. Toi, tu m'entends bien ou pas là? Juste pour savoir. Ouais, pas toi? Ok. Non, parce que j'ai des petites coupures au niveau de. Mais ça doit être le casque. Ouais, c'est le casque. Ah, ok. C'est pas grave. Tant que le son est bien enregistré, ça me va. Mhm. Donc voilà quoi. Mais ouais, Napoli, quoi, je reviens un peu dessus. J'ai réservé le musée archéologique et un musée un peu de sculpture, truc comme ça. J'ai plus de place pour le. Tu sais, je crois que c'est le Christ voilé avec. Il a un drap dessus et le marbre imite le drap. Je suis un peu dégoûté. Mais je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Je vais pas faire Pompéi, je vais faire Herculanum. Herculanum, Pompéi. c'est une ville qui est plus proche du volcan et qui était beaucoup mieux conservée. Mais Pompéi est beaucoup plus connu. Ouais, Mais Herculanum, c'est moins cher et apparemment, c'est mieux conservé. Donc je vais aller là-bas. trop bien. Tu sais que j'avais jamais entendu le nom de cette ville. Herculanum. Et je vais pas aller à Capri, parce que tout le monde dit ouais, faut aller à Capri, mais Oh. je sais pas, c'est le truc un peu touristique, tu vas pour une journée. J'ai que 3 jours entiers sur place, je vais pas le faire. Moi, je pense qu'à ta place, j'aurais quasiment rien fait. Rien du tout. Bah, je serais allé à Naples, je me serais baladé dans les rues, quoi. Moi, j'aime vraiment vraiment vivre comme ça, au hasard un peu. C'est ce plutôt que je fais, c'est pour ça que j'ai réservé 2 musées d'1h30 en 3 jours et demi. Tout le reste du temps, ça va Franchement, être c'est le mieux. me lever le matin, je prends les cafés, les bons cafés italiens Ouais, là, tu trouves un tac, petit marché, tu regardes comment ça se passe là-bas. de ouf. Tu sais, tu marches tranquille dans la ville. Tu te fais capturer par un mafieux, tu te fais voler un rein, tu ressors de l'hôpital avec une énorme cicatrice. Mais non, je déconne, il y a pas d'hôpital, c'est clandestin. Au gré de tes humeurs. Mec, j'ai déjà spoté, je vais prendre. Alors, déjà, les pizzas frites, ça, je vais tester. Obligatoire. Ils frient les pizzas, je sais pas si tu savais. Non, Bah, en fait, là-bas, ils font des pizzas, puis ils les mettent à la frite. c'est ça, les pizzas napolitaines. Ouais, frites. Enfin, il y Est-ce en a qu'il y a des d'autres. évidemment. napolitains à Naples? Bah, il en reste, je crois. Et en fait, alors, je me suis Mais rendu non, compte. les napolitains, tu sais, les gâteaux là de Oh, Franprix, t'es là. bête. Je crois que tu vois les habitants. Je sais pas, oui, il en reste quelques-uns. Quel golemon, putain. Oh, il en reste quelques-uns, oui. Non, mais par contre. Oh, tu m'as fait perdre le fil, là. Non, je suis dégoûté. Ils font frire les pizzas. On s'en bat les couilles, Ouais, mais mais j'ai perdu le reste. ils font frire Ah, les je suis pizzas, triste. ils font des petits desserts. On dit des vongolais, le limoncello et tout, des baba au rhum, ça fait trop bien. Moi, tu sais que j'avais été déçu de la bouffe en Italie aussi. Peut-être t'allais manger dans les gros trucs, un peu comme à Paris, les gens qui vont dans les brasseries et tout. Non, je m'étais vraiment pris la tête sur. Tu t'es perdu dans les rues et t'es allé dans les petits Ouais, trucs. et j'ai regardé en plus les avis des petits forums, machin, aller là. J'ai mangé vraiment dans des bons restos et c'était très bon, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai pas été déçu quand c'était des trucs de fromage ou des trucs. Je mange Par pas de exemple, fromage. les pizzas, bah en vrai, un bon italien à Paris, je vois pas la diff quoi. Ok. Tu vois, le café, genre, on m'avait dit le café italien il est incroyable. Oh frérot, on a des torréfacteurs maintenant, j'en ai un en bas de chez moi, il fait Oui. des cafés largement aussi bons quoi. Oui, mais prendre un café et ça parle italien autour, le goût est Oui. meilleur. Mais je crois que c'est ça le problème maintenant, c'est qu'on a tellement fait venir tout de partout, on fait tellement tout. Ouais.
que quand t'arrives à l'étranger, bah ok, j'imagine que leur café il devait être incroyable avant, quand à Paris on n'avait pas accès à C'est ça. vrai que nous, le lundi, on mange des sushis, le mardi des burgers, Ouais. le mercredi des pâtes, et là, bah, en fait, ça sert plus à rien d'aller. Enfin, Ouais. il y a encore plein d'endroits, évidemment, de bouffe qu'on connaît pas, mais c'est vrai que c'est un peu décevant de plus avoir cette aventure culinaire. Bah quoi. franchement, même à Paris, tu peux manger de la bouffe, un restaurant somalien, tu peux manger un restaurant, enfin, vraiment. Et Ouais. c'est des vrais gens de là-bas qui les tiennent. Enfin, si tu cherches un peu, on a tellement. En fait, c'est nul d'avoir accès à tout, je trouve. Après, il y a des trucs qu'on n'a pas vu. Tu vois, par exemple, il faut apparemment, quand j'arrive, que je prenne une soupe de moule. Parce que c'est le rituel. Parce qu'en fait, Soupe de moule. j'y vais pour Pâques. J'ai 50 blagues qui me viennent. Je sais. Il a mixé des gens. Oh non, mais en fait, j'y vais pour le week-end de Pâques. Je savais pas. En fait, j'ai réservé bah oui. mon truc il y a 3 mois. Je savais pas du tout que c'était Pâques. Et là-bas, c'est hyper important. Donc, il y aura des processions tout le week-end. Trop bien, Ça ça va c'est être cool. Ça. Trop bien. Par contre, je suis dès que j'arrive vendredi à 21h. Et vendredi à 20h, c'est le moment avec la procession, les gens avec des cagoules noires, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu nazi dit comme ça, mais les gens vraiment avec leurs costumes traditionnels qui franchissent les remparts ça va être trop bien. J'y vais tout le week-end de Pâques, et donc week-end de Pâques, il y aura plein de touristes, un peu décevant, j'y allais en avril pour pas que ce soit blindé. Ouais, mais tu vas pas faire des rencontres. Ouais, et il y a des marchés avec, ils vendent des œufs traditionnels peints, des trucs décorés. Moi je me connais, tu me connais, enfin Tu vas acheter à je vais acheter à balle et tout, Oh, je le vais tout Tipeee. consommer. Le Tipeee. J'ai très peur pour le Tipeee. Eh, là. mettez dans le Tipeee, les gars, j'ai envie de m'acheter des œufs décorés là. Mettez dans le Oh Tipeee. merde. Tu sais qu'à cause de tes blagues, les gens ils comprennent pas qu'on ne prend pas d'argent dans le Tipeee. Je m'en bats les Je le couilles. répète, le Tipeee, il sert à payer l'hébergement du podcast, les trucs de montage, son, audio, vidéo, sous-titres qui ne servent à faire ça sert à ça le Tipeee. Et le comptable. Non mais c'est vrai, Oui. toi tu rigoles mais moi j'ai les comptes et ça sert exactement à ça. Toi t'as pas été sur notre site et notre réseau depuis au moins 1 an et demi mais Faut je que te je confirme que réponde. c'est ça. Putain, Bah oui mec. je l'ai fait là. Non et merci ouais. Désolé, hier j'ai eu une grosse journée. En plus elle pose des questions sur le Tipeee. Mais Mais c'est non. quoi la TVA? Parce que tu sais que le Tipeee, les gens ils nous donnent, et je suis très Ouais. content, on dit que ça commence à 2 € par mois, mais t'enlèves la commission Tipeee 10%, la TVA 20%, parce que c'est TTC, on est déjà plus qu'à Waouh. 1,35 €, 40 à peu près sur 2. Donc C'est donnez 2 balles ça par fait mois les gars. 1,40 € ça, si c'est 30% de taxes. Non, c'est une dinguerie. Oui c'est énorme, c'est gigantesque. Bah du coup les gars, faut donner plus. Il Hein. faut donner... Je pense qu'on va mettre le Tipeee maintenant, ça va commencer à 2,60 €. Je vois pas d'autre solution. non, ils augmentent tout. Et on en reparlera de ça tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, ma news, c'est que je pars dans... il est quoi? Il est midi, je pars dans 2 heures. Et toi, t'as une tête, tu pars 4 jours, c'est ça? Ouais. Pourquoi t'as une valise en fait? C'est ça ma vraie question. Comment ça, pour une valise? Mais mec, 4 jours à Naples, je mets, je sais pas, 2 pantalons, 6 Mais mec, t-shirts. ma valise, c'est des une bagage slips cabine. et- C'est bagage cabine. Bah ouais, mais c'est déjà trop. J'ai un sac à dos avec un ordinateur, 2 livres et mon casque. Moi, j'aurais tout mis dans le sac à dos, par exemple. Dans un sac à dos pour 4 jours. Bah oui. Quand je pars en tournée avec le carton 4 jours, mec, je prends un sac à dos. Mec, moi, je vais dire, dans ma valise, là, tu vas me dire, c'est de trop. J'ai 4 calbutes, 4 paires de chaussettes, 4 t-shirts. Déjà, moi, je mets pas de quel but. Ok, très bien, ça me dégoûte. 4 calbutes, 4 paires de chaussettes, 4 t-shirts. Un sweatshirt, quand même, au cas où il fait froid. Parce que Ouais. là, je vais partir sans sweatshirt. Donc, Mhm. j'en ai quand même un dans la valise. J'ai juste pris un autre pantalon au cas où. Parce que j'ai un jean qui est un peu troué et tout. C'est au cas où. C'est tout. Et une trousse de toilette. C'est tout ce que j'ai dans ma valise. Mais ça rentre dans un sac à dos? Mais Ah, pas mais- du tout, t'es malade ou quoi? Parce que t'as pas un bon sac à dos alors. Bah, ça rentrait dans les, tu sais, les gros sacs à dos de 40 litres là pour aller en voyage et tout, mais. Non, mais dans le mien, tu sais, bon, bref, on s'en bat les couilles. Ouais, Mais, on s'en va un peu tu les voyages. Ouais, quand même. Non, mais ouais, Moi, donc je suis sûr que j'ai- t'as je laissé vais- plein de place pour ramener plein de souvenirs de là-bas. Alors, en vrai, la valise est à moitié vide pour ramener plein de trucs, oui, Bah absolument. voilà, dis-le tout Évidemment. de suite. Alors, si je peux avoir du Nero d'Avola à moitié prix, Il va ramener de l'alcool. Oh, j'en ai marre. j'ai droit. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à la douane retour, il va se passer des petits trucs. Bah ouais, mais j'ai plus de vin chez moi là. T'as vu, il y a pas une bouteille de vin. Oh, mais est-ce qu'on devrait pas Mais- célébrer mon départ avec un petit verre d'amaretto là? Tu sais, l'amaretto, c'est pas italien l'amaretto? Amaretto. Amaretto. Le nom m'a l'air bien Et j'ai de la italien. liqueur d'espresso. Oh, j'aurais dû en mettre dans les Et muffins. sinon, t'as putain. du whisky. Ouais, mais ça fait pas Italie quoi. T'as de la perole. La perole. Ah, ils Enfin, font voilà. des spritz incroyables en Italie, par contre. Ah. Moi, c'est là-bas que j'avais goûté les Hugo Spritz. Oh. C'est trop bon. Mais Ah. mec, le Hugo Spritz, c'est avec du Saint-Germain. Donc c'est français. Non, il y a 2 types de Hugo Spritz. Mhm. Il y a du Saint-Germain. Le Saint-Germain, c'est amer, non? Pas trop. Et t'as un autre truc, ils le font avec je sais plus quoi, c'est délicieux. Donc voilà, je pars en Italie et j'ai bien prévu le soir de me faire attablé, terrasse, vongole et petit verre de rouge. Et ça, l'Italie. Ça fait plaisir, mec. Gnocchi. Et toi, comment ça va? Parce que en fait, ma news a duré 20 minutes. C'était long, hein. C'était horriblement long. Mais bon, après. Mais c'était aussi chantant. Le retour à Naples, Napoli. Non, c'est pas du bien un peu de mettre une musique pour... Non? On aurait dû la laisser pendant toute la période où on parlait, en fait. Oh mec, 18 minutes c'est long. Hein. Non, mais tu sais, en fond, quoi. Vraiment beaucoup plus basse. Mais d'ailleurs, attends, elle tourne depuis tout à l'heure. Tu crois?
Je sais pas. Non mais franchement, avoue que là ça donne un peu. T'as pas envie d'y être? En vrai, si. Moi, quand j'étais en Italie, j'arrêtais pas de siffler dans ma tête. J'avais. Le parrain. Et en fait, je le sifflais dans les rues. Et Marie, elle disait arrête. Mais bien Arrête, sûr, mec. c'est honteux de faire ça. Mais gros, Mais c'est comme j'arrivais- si n'importe quel touriste sifflait les Champs-Élysées de Jodassin, quoi. Mais non, c'est encore pire parce que toi, c'était un truc de parrain, quoi. C'est horrible. Et j'arrivais pas à m'en empêcher. Des fois, je rentrais dans les boutiques. Bonjour. Et ça me mettait dans l'ambiance d'avoir ça en tête. Ouais, je comprends. C'est terrible, mec. J'ai les pas envie clichés. d'arrêter la musique. Bah, va falloir que tu l'arrêtes. Hein. Allez, raconte-nous ta semaine, Pierre. Bah écoute, moi, WhatsApp. il y en a qui travaillent, hein. Il y en a qui partent en vacances et il y a ceux qui n'ont pas le temps. Il y en a qui travaillent. Oui, je fais mon spectacle hier, il en est où le tien? T'as ta salle? Et bah écoute, ça y est, j'ai reçu les dates là. Bah, arrête. Ouais. Arrête. Là, je vais leur répondre aujourd'hui. Mais non, Je vais en faire qu'une. je vais leur répondre aujourd'hui. Même quand il a des dates, je suis sûr qu'il est encore capable de laisser du temps. Non, avant. parce que je vais faire qu'une date avant les vacances. Ah, très bien, on avait prévu une par mois depuis janvier, on va finir à Mais une. gros, on est en mai. Non, on est en avril. Enfin, on est fin avril. Frère. Je vais pas le faire là dans une semaine, on le sait très Allez, bien. petite bite, raconte-moi. Et après, je ferai à la rentrée. Et donc voilà, donc je ferai voilà mon spectacle. Je vous ferai une seule date. Vous avez intérêt à prendre vos billets rapidement, parce que ça va partir comme des petits pains. Ouais, et prenez-les pour les miens, venez surtout la semaine prochaine, c'est important de remplir. Mais Si vous tu êtes s'en à bats Paris, les vous couilles. venez. Pour une fois que je parle pour une fois que je fais de la promo pour moi. Mais mec, Il a t'as réussi- 45 000 abonnés, tu il a fais une réussi seule à- date. Il a réussi à dire. Mais gros, moi je joue toutes les semaines depuis janvier, t'en fais une. Je vais pas te pleurer parce que tu remplis quoi. Mais venez me voir, comme ça vous verrez Avril qui fait la première partie. C'est vrai, je pourrais la faire. Bien sûr. Oh Qui cool. d'autre? Ah merci, ça fait plaisir. J'ai hâte de Bah t'as devoir, d'autres amis donc en fait. j'ai hâte de devoir perdre pied Ça aurait pu devant être Fosco. devant un public de gauchias. Ouais, ça va être sympa. Faites du bruit pour mon ami de droite. Il s'appelle Avril. Avril. Bouh. Ils vont te jeter des tomates, mec, ça va être légendaire. Ah putain. Mm. Ah, quand c'est pas ton public, c'est compliqué. De ouf. Et donc ouais, moi non, putain mec, hier il m'est arrivé un truc. En fait, on va pas donner le nom du comedy club, mais c'est un comedy club de merde, très connu sur Ouais, Paris. merci parce que je suis à tous les coups, c'est un comedy club que je connais et j'ai pas envie de perdre mes dates. Et c'est pas le Paname, parce que le Paname. Oh mais pourquoi t'élimines? Pourquoi? Parce que frère, c'est pas eux. D'ailleurs, je fais mon spectacle en collab avec eux. Je vais pas dire que c'est de la merde. Vous pouvez laisser le doute. Ça coûte Et donc, rien. Avril me dit oui, ce serait bien que tu joues là-bas parce que bon, c'est intéressant. Ils sont trop sympas parce qu'Avril s'entend très bien avec eux et à juste titre, il les adore, etc. Et moi, je me dis ok. Ok, vas-y, j'ai pas envie, mais machin, il me dit, tiens, je te donne le numéro du mec, nan, nan. Donc j'envoie un message pour jouer là-bas. Et les gars me donnent une date il y a un mois. Et il me dit, ouais, viens genre à 17h jouer, comme ça je te regarde. Et si c'est bien, je te mets sur des bonnes dates. Ouais, bon classique. Déjà, il me fait venir à 17h. Hein. Donc en fait, Oh, Monsieur Pierre avec ses 30 000 abonnés sur Instagram ne mérite plus les petits créneaux. Il est censé être invité directement Bah au oui. gros créneau. mec, j'ai travaillé pour ça. Ok. C'est pas genre un truc qui tombe du ciel. Genre, Je suis d'accord. j'ai travaillé dur pour ça. Et donc, il me dit, pour jouer. Alors, déjà, regarder jouer quelqu'un pour imaginer son niveau qui joue devant 10 personnes, ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si t'es en première partie, ça n'a pas de sens de regarder. Bref. La dernière fois, et donc le plateau est annulé. Je me dis, ok, c'est pas grave, c'est annulé. Bon, j'avais prévu ce moment-là. Il me redonne une date un mois après. Oui. Un mois après. Ok. Je viens. Il y a 10 personnes dans la salle, un line-up des plus éclatés. Je dirais, il y a un gars qui est passé dans le line-up, il était tellement nul. Il y a 2 personnes qui ont quitté le public. Non. Ouais. Bah, Et- mais parce que c'est nul mauvais ou nul vraiment plus genre offensant Non, juste nul, mauvais. Et il a commencé à leur dire ouais, vous arrêtez de parler entre vous, non, mais de manière gentille. Mais c'était trop pour eux. Mm. C'était tellement nul qu'ils étaient obligés de débriefer en direct. Donc ils ont dit on ne peut pas débriefer, bon, on se casse. Ils sont partis. Le gars Oh l'ambiance de merde. totalement en panique en sortant. Non, mais c'est pas de ma faute. Ils étaient bourrés. Il a dit ils étaient bourrés alors qu'ils étaient pas bourrés du tout. 17h. 17h C'est bourrés. drôle. Mec, c'est incroyable. Bref, il a dit non, mais c'est pas de ma faute. J'ai fait ça pour les autres, pour qu'ils soient plus à l'aise. Ils arrêtaient pas de parler. Ouais, mon cul, ouais. Bref, je passe. Ça se passe extrêmement bien. Vraiment, je suis sur scène. Je fais un bon passage. Devant 10 personnes, j'ai des gros rires. Je suis content. Cool. Je suis pas payé. Hein. Je joue en off. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau, mais moi, j'y ai pas le droit. Ah ça c'est dur ça. Donc le gars me fait venir Ouais ça c'est pas cool. à 17h pour me faire jouer en off devant 10 Et personnes. pas de chapeau alors que ça aurait eu 2 € quoi. Ouais. Non, en plus, il avait réussi à quand même faire un chapeau correct. Ah ok. Je suis celui qui marche le mieux, certainement. Donc le chapeau qui se gagne, c'est un peu grâce à moi quand même. Et j'y ai pas droit. À la fin, je regarde pour savoir machin, il était pas là. Le gars qui m'a fait venir pour me faire jouer gratuitement comme si j'étais un putain de bénévole du Stade de France pendant un match de rugby,
il n'était pas là. Ok. Donc, dinguerie. Je rentre chez moi, je lui envoie un message, je lui dis alors on fait comment? Il me répond quoi? Il me dit bah écoute, là il n'y a pas assez de monde en ce moment, donc on arrête les plateaux pour débutants. Oh, dur d'entendre ça. Et du coup, bah, je te rappelle en septembre. Ok. Fais pas comme si c'était normal. Oh, Ça, en fait, c'est une dinguerie en fait. En fait, il y a deux C'est fou. il y a C'est fou. il y a deux manières de le voir. Soit tu te mets dans la tête d'une personne normale dans un milieu normal et tu dis bah ouais c'est n'importe quoi. Soit tu te mets dans notre tête de gens qui depuis 6 ans se font chier dessus par tout le monde et humiliés en permanence. Et moi pour le coup, par rapport à l'horreur du milieu, il y a rien qui me choque. Mais ça devrait me choquer. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, c'est comme si une meuf qui se fait siffler dans la rue toute la journée, au bout d'un moment... J'ai hâte de voir la fin de l'image. Non, mais au bout d'un moment, elle dit à sa copine qui se plaint de ça, ouais mais bon on est à Paris, c'est normal, tu te fais siffler. Bah non meuf, c'est pas normal de se faire siffler dans la rue. Le harcèlement de rue, c'est pas normal. On a tellement mangé de merde que ça nous paraît presque normal quoi. Ouais mais j'estime avoir assez bossé depuis 6 ans pour ne plus manger cette merde en fait. Il m'a traité... Ce que tu es en train de me dire, c'est que l'endroit où je t'ai recommandé, tu vas aller péter un câble et leur chier dessus. Ah mais attends, parce que le gars, il m'envoie un message, mec. Il m'envoie un message. Attends, c'est une folie en fait. Je pense que dommage qu'on peut pas le mettre dans le podcast parce qu'on va pas... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Il m'envoie un vocal. Parce que moi je lui dis alors on fait comment? Il m'envoie un vocal, mec. Il est en train de manger la bouche pleine. Alors rien que pour ça, par contre, j'y retourne pas. Musique derrière. Alors Pierre, rien que ça déjà, j'avais envie de le terminer. Aucun respect. Ouais, donc on va arrêter les plateaux. Du coup, je te rappelle en septembre. C'est un fou lui en fait. Il est fou. Donc je lui ai renvoyé un message. Pour l'instant, c'est juste. Je lui laisse une petite fenêtre pour s'en sortir. Qu'est-ce que t'as envoyé, mec? Je lui ai juste envoyé. Non, j'ai peur. Alors attends, je te le lis. Non, là, ça va là. Ouais, mais ton ça va, il me fait peur en Je général. lui ai dit donc là, tu me proposes de revenir faire un off dans 5 mois sur ce genre de line-up? C'est ma question. Ouah, c'est dur, mec. Et j'attends sa réponse. Et selon sa réponse, Ouah, gros, franchement, je lui laisse une chance. Bah là, tu laisses aucune chance, mec. Là, Si. là c'est la guerre est déclarée. Là, il peut me répondre ah mais non, t'inquiète. Bah non, t'as peut-être raison. Il y a d'autres plateaux. Je peux te mettre sur un comédie. Je peux te tester en off sur un comedy night. À sa place, je te chie dessus là, de la manière dont c'est formulé. Ah bah, j'espère pour lui qu'il va pas le faire parce que Oh parce non, que mec, non, mec, mon qu'est-ce que tu gars, vas faire? Je t'ai recommandé à un endroit. Ma Je t'ai recommandé à un endroit. Mec, ma semaine, c'est écrire des roasts. Je peux lui en faire un juste que pour lui. Mais pourquoi roaster la personne de l'endroit où je t'ai recommandé alors que tout le milieu mérite des roasts? Mais mec, moi, peut-être que tout le milieu mérite des roasts. Et ben, les gens qui sont concernés, ils ont qu'à le faire comme moi je vais le faire. Je vais pas roaster les comedy clubs qui me respectent. Là, il y a aucun comedy club qui te respecte, mec. Mec, tous les comedy clubs dans lesquels je joue aujourd'hui, ils me donnent des dates, ils me payent. Ils te payent mal ou pas, ils piquent dans la caisse. Non, et machin, il n'y a pas de ou pas. Ils Si. me payent. Ils me payent. C'est clair. Donc là, il n'y a aucun créneau que tu joues qui est pas payé. Mec, même quand je joue au Paname aujourd'hui, par exemple, si je suis pas payé à 11h, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde. S'il y a assez de monde, ils me payent. Et ils me donnent le midi derrière pour me payer. Je viens pas pour rien. Je viens pour jouer, d'accord, pour mais être moi, payé. Ouais, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a un créneau qui est pas payé. Oui, si tu veux. Mais gars, là, en mai, par exemple, j'ai 12 dates. J'en ai 10 payées, 2 où je peux venir tester. Ça n'a aucun rapport. Je sais pas, moi bon, on va pas rentrer dans le détail ou les noms. Je sais pas si en plus ça intéresse les gens, mais c'est juste que c'est toujours la question. C'est nous, on a été habitués à se faire chier dessus. Est-ce qu'à un moment donné, on doit se rebeller ou pas? Oui. Moi, j'ai toujours attendu. On s'est dit depuis le début, on attend peut-être d'avoir un peu plus de pouvoir pour se rebeller, parce que si tu te rebelles quand t'as pas de pouvoir, il se passe rien. C'est juste toi qui t'auto-élimines et le monde ne change pas. Moi, j'estime pas encore avoir assez de pouvoir ou de mainmise ou de régularité sur les plateaux pour me permettre ça. Quand j'en aurai, j'espère que je pourrai gueuler. Mais toi, en tu fait, commences à le faire et je te respecte pour ça. Y a pas le de truc, problème. c'est que quand est-ce qu'on met la barrière de on se fait respecter dans ce cas-là? Parce qu'aujourd'hui, j'estime que toi et moi, on est intermittents, donc on en vit. On a assez de dates quand même pour bien tester pour nos Pas spectacles. moi. Je sais pas, on a des trucs, on a des vidéos, on a des machins, j'ai pas besoin Non, d'eux. c'est mieux qu'avant. Je me rapproche du moment où j'aurai plus besoin de sucer dans tous les sens, mais j'y suis pas encore. Donc je continue de sucer. En fait, le truc, c'est que moi, ça, je le comprends. Mais en tout cas, de mon côté, j'estime que c'est mort. En fait, il y a un truc aussi, mec, c'est que j'ai mon spectacle toutes les semaines. Et spectacle toutes les semaines, tu dois le remplir. Et le remplir, vraiment, t'as pas les mêmes critères de sucerie, si on peut dire la sucerie. Mais- Moi, là, je dois sucer à un niveau supérieur à toi, tu vois. Je dois. J'entends. Mais par exemple, si je vais pas jouer sur un plateau, à la place, je peux très bien faire une vidéo qui me rapportera autant de spectateurs que ces plateaux de merde, en fait. Ils servent à rien. En plus, le pire, hein, c'est qu'on suce ce genre de comédie club de merde
Alors que ce qu'ils font, en fait, eux, J'aime quand tu t'énerves. c'est se servir de nous pour nous voler nos spectateurs pour nos Oui, mais mec, spectacles. oui, Parce mais- que quand les gens, après, derrière, ils doivent choisir entre aller voir le spectacle d'Avril ou aller dans ce Comedy Club, par exemple, et ben ils disent, ah, vas-y, c'est une soirée, machin, on va aller dans le Comedy Club. Ils te volent des spectateurs, Mais mais je suis conscient de ça, mec. Mais alors, juste, ça va te faire rire. Je vais relier ça plus au podcast et aux gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent depuis cette saison doivent connaître Olivier Rugla, qui est notre punchliner, sniper hors pair, qui nous écrit parfois et qu'on Qui m'a- avait appelé. qui m'a beaucoup déçu. Tu m'as Et déçu, qui, Olivier. t'a, et qui t'a offert quand même une 8-6 et des bolasses C'est pour vrai. le 100e épisode parce que t'es une gauchiasse et c'était quand même très rigolo. Hier, mec, je rentre à mon spectacle sur scène. Qui je vois au premier rang? Olivier. T'imagines, mec, la vieille tête d'Olivier Sa grosse avec, tête, là. qui m'a envoyé 100 messages pour dire qu'il riait jamais et il me donnerait pas un sourire à mon spectacle. Sa grosse tête au premier rang. Je le regarde d'un air genre, mec, t'avais une consigne te mettre derrière. Et à un moment donné, je vais le terminer un peu après de. À un moment donné, je me dis, tu sais, c'est un peu bizarre hier, ça se passe moyennement pour moi. À un moment donné, je me dis, vas-y, je vais parler avec Olivier, c'est une usine à punchline, on va y aller. Je fais, ça va, Olivier, tu vas bien? Et j'explique aux gens, c'est un mec qui écoute le Et podcast. c'est pour ça tout. que je dis qu'il m'a déçu. Il hein. nous C'est clash pour tout le c'est temps et pour tout, ça. machin. Alors, ça va? Et là. Bouffon. Non, mais ça va, non, tu vois, Ouais. Je fais gros, tu me donnes rien. Et là, il y a un silence gêné. Je fais, ah le bâtard. Ah, je pensais vraiment qu'il serait en mode, ouais, t'es. Non, il y a juste un moment donné où je dis, bah, fais pas attention à moi. Il dit un truc genre, ouais, t'inquiète, c'était déjà le cas, un truc un peu Ouais. comme ça. Mais il le dit d'une manière où, en fait, je me rends compte, les gens, ils savent pas qu'on se connaît Bah oui. et que c'est second degré. Et ils entendent juste un gars, du coup, qui a pas envie d'être là. Je suis là, ah le bâtard. Il est en train de me niquer le spectacle. Donc, un peu marrant de voir sa tête au premier rang. On t'embrasse, Olivier. Tu sais que je le savais Qu'il allait venir. qu'il était au premier rang. Il a Et- fait exprès? Ouais. Mais c'est vraiment un enfoiré parce qu'à la sortie, Il je m'a- lui ai dit pourquoi t'es au premier rang? Il fait, oh, je sais pas, machin. Non, et il m'a tout. envoyé un message le matin. Et tu sais que je suis un ouf. Oh putain, mec, je suis terrible. Parce que le matin, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, je vais voir le spectacle d'Avril et je vais me mettre au premier rang. Et là, on se tape des barres tous les deux. Je dis, ah, meilleure blague du spectacle. Nanana. Et après, il y a un moment donné, je me dis, bon, c'est une blague marrante, mais il faut quand même que je le dise à Avril. Parce que je sais ce que c'est T'es d'être vraiment une merde, surpris. tu m'as Nana. rien dit, mec. Et donc, je me dis vraiment, je vais te le dire. Oui, t'as oublié. Et j'ai oublié. Parce que t'as pas d'agenda. Et j'ai oublié de te le dire. Oh, mec, je rentre sur scène, je suis déjà pas au top. La vieille tête d'Olivier là, je suis, oh putain, mais quel cauchemar. On Putain, l'aime bien, hein. Il a perdu ses moyens. Ça m'a déçu. En Ouais, plus- parce qu'il me l'a dit en plus. J'ai rien. Enfin, mais Il a un peu perdu ses moyens. Et en plus, à la fin, j'étais déçu parce que je me suis dit, bon, vas-y, je vais lui parler. Il va me ressortir des punchs et tout. Et il était gentil. Il m'a dit, non, mais franchement. En plus, vraiment chou, genre, ouais, franchement, c'est dur ce que tu fais parce que un spectacle comme ça, avec pas beaucoup de monde et tout, un il peu a en mode donc une théâtre, âme. machin. Et tu sais, j'étais déçu qu'il ait une âme. ah Je non, fais, ah Olivier, t'as une âme. t'as une âme. Tu Ah, dégoûtes, Olivier. Berk. Oh là là, tu sais, c'est là, limite, il aurait pu sourire pendant le spectacle, tu vois. Et je fais, mais qu'est-ce que t'as fait? Et donc, je le relis à ce que tu m'as dit parce qu'il me dit, c'est vraiment un milieu de merde. Il me dit, c'est vraiment, pour le coup, le milieu le plus à droite, libéral qui existe, capitaliste, Mais tout oui. ça et tout. Et ça m'a fait penser à ça. Olivier avait un avis tranché sur le spectacle, quoi. Non, mais je suis d'accord avec ça. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que je jouerai plus là-bas parce que j'imagine qu'il va soit pas me répondre et je vais péter un câble, je vais lui renvoyer une sauce. Oh non, mec, s'il répond pas, tu laisses couler, mec. Soit il Non, va s'il répond pas, tu réponds rien, mec. Tu vas pas relancer. Oh, on verra. Bon, tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que c'est l'heure Des faits divers. Les faits divers du monde, les gars. J'ai envie de l'expliquer sur une petite musique italienne. Les faits divers du monde, les gars, c'est une catégorie. Donc on va peut-être arrêter avec les musiques italiennes. Ouais, moi j'aimais bien. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Donc Faut que tu le fasses avec l'accent italien. c'est une catégorie. Une catégorie. Catégorie. Mais on a le droit de faire l'accent italien? Mais oui, on s'en bat Les les couilles. faits divers du monde. Du coup, je fais des questions à Pierre et Pierre Allez. il doit répondre. Il a une chance sur 4. Et s'il répond bien, il a gagné. S'il répond mal, il a perdu. Et c'est terrible de perdre parce qu'il perd tout le temps. Oui, Pierre, est-ce que t'es prêt pour les faits divers du monde? Je suis preto. Je sais pas pourquoi j'ai pris une Pronto. petite voix un petit peu. Et en plus, je perds pas tout. La semaine dernière, on avait décidé que j'avais gagné. Ça fait 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 2. Bravo. Ok, t'es prêt? Let's go. Au Japon, vous avez le droit de jouer de votre côté. Voilà, vous envoyez 7 22 22. Paf. Au Japon, un chauffeur de bus perd 73 000 € de prime de retraite. Oh, pour quelle raison? Pour quelle raison un chauffeur de bus japonais a perdu 73 000 € de prime de retraite? Ils ont 73 000 € de prime de retraite. Pas mal, hein? Ah frère, c'est pas les chauffeurs de bus en France. Après, on dit qu'on a des privilèges, mais alors. Après, 40 ans de voilà, et t'as 73 000 €. Mais oui, c'est Ah vrai non, que mais c'est plus. pas ouf en soi, c'est normal. Mais on les a pas ici, En quoi. tout cas, il les a perdus. Pourquoi? Est-ce qu'une usagère l'a dénoncé pour avoir fumé en conduisant? Ils fument beaucoup, les Japonais. Est-ce qu'il a refusé de saluer un usager noir? Est-ce qu'il a volé 5 €?
ou est-ce qu'il a été surpris en train de regarder du hentai pendant qu'il conduisait? Ah. Oh Les là 4 là. sont crédibles, hein, tu Les le 4 sais. sont crédibles, les 4 sont presque racistes. Oui, toutes. Ouais, vraiment, c'est terrible. Ah là, mec, tes réponses. Là, franchement, j'étais fier de moi. Là. Oh, t'es dans le cliché Oui. absolu dans chaque Et réponse. attention, musique japonaise. Non, c'est pas vrai, j'ai pas prévu. Tu veux les 4 ou pas? Tu veux les faire au fur et à mesure? Ah putain, mec, elles sont vraiment toutes possibles. Alors, pour quelle raison il a perdu ses 73 000 euros de prime de retraite? Est-ce qu'une usagère l'a dénoncé pour avoir fumé en conduisant? Quel pourcentage tu mets là-dedans? Je pense que ce serait possible, mais ce serait trop fou. Enfin, ça se voit quoi quand tu peux pas fumer en cachette. Enfin, je veux dire, il le sait que c'est pas possible de faire ça. Après, peut-être c'est en France, tu vois, peut-être t'as pas le droit de fumer, il y en a, ils s'en battent les couilles et ils fument. C'est juste qu'ils Non, s'est non. fait dénoncer. Mais au Japon, t'as vraiment des salles spéciales pour les fumeurs et tout. C'est vachement encadré, donc ça, je l'enlève. T'élimines? Ouais. Est-ce qu'il a refusé de saluer un usager noir? Ah, ou alors peut-être ils ont le droit de fumer en conduisant, parce qu'ils sont dans des cabines, mais. Non, ils ont le droit de fumer dans leur cabine, mais pas en conduisant. Et là, auquel cas, ça peut marcher. Je ne dis rien, je ne suis pas là pour t'aider. Les gars, je mets toute ma, Non, non, non. toute ma manipulation dans ce J'enlève regard. celle-là. Ok, il a refusé de saluer un usager noir. Hmm. Genre t'es pas obligé de dire bonjour à tout le monde, quoi. Genre, je vois pas comment Au tu Japon? peux. Ouah, frère, t'as vu combien ils sont quand ils rentrent dans le bus? Ouah, ça c'est raciste. Non, mais gros, tu prends les transports au Japon, il y a du monde à Tokyo, donc il peut pas saluer tout le monde de toute Donc façon. t'élimines. Ouais, j'élimine. Est-ce qu'il a volé 5 euros? Mec, ça, ce serait grave. Hein. Il a volé 5 euros ou qu'il se fasse péter la retraite parce qu'il a volé 5 euros? Non, c'est très crédible, je pense. Tu te fais péter pour vol, je pense que ça marche. Ok, Ça, je l'élimine pas. ok. Et il a été surpris en train de regarder du hentai pendant qu'il conduisait. C'est trop cliché, mec. C'est beaucoup trop cliché. Non, moi, je pense les 5 euros. C'est trop cliché, les hentai. Tu valides les 5 euros? Ouais. Tu valides pour de bon? Ouais. Oui! Oh là là, je suis tellement heureux. Oh, il commence bien. Ah, mec, je te tu sais, sens ça me en fait plaisir. confiance, mon Pierrot. Et Oh en là plus, là. tout était éliminé avec intelligence, Mais oui. élimination. Tu as procédé un détective, en fait. Bah, c'est ça. On va t'appeler détective Metzger. Inspecteur Metzger. Inspecteur Oh là Metzger. là, je Oh, vais là, sortir. voilà, inspecteur Metzger, c'est Papinova. Ouh, Oh le ouh. bâtard, il a tout Oh gâché. mon Dieu, attends, est-ce que c'était pas parfait? On va le mettre en tête des gens. C'est Oh là qui Papinova. voilà, inspecteur Metzger, c'est Papinova. Ouh, ouh. Oh mec, ça roule tellement Si bien. les gauchos sont là. Les gauchos sont là. Et ça, c'est l'enfer. Ta-da-da-da-da. Mouin, mouin. Oh mon Dieu. Ils ont de la 8-10. Ils ont clopes des roulées. bolas. Gogo gadget aux faucilles. Gogo gadget aux cheveux bleus. Gogo gadget au marteau. Gogo gadget aux cheveux. Oh, là, qui, voilà, inspecteur Gauchias. Il a des bolas. Ouh, ouh. Et il est là, c'est Papinova. Il est dans la riposte. Tiens, tiens. Oh putain, c'est très drôle. Faudrait qu'on Oh la là. fasse. Ah ouais, de ouf, mec. Oh, On va on la fait une faire. parodie Ouais. et on le filme. Donc ça serait quoi? C'est Inspecteur Metzger, ils l'auront pas. Inspecteur Gauchias. Inspecteur Gauchias. Oh là qui voilà. Oh, la Inspecteur filme pas, on se fait genre un Gauchias, petit Il peu. a des bolasses. Ouh, Oh, ouh. Si les méchants sont là, si les méchants sont là, Si les normalement. méchants sont là. Mais là, c'est pas les méchants, c'est qui pour moi? Les patrons? Les méchants sont là, les patrons Si en les pa- face. Non, si les patrons sont là. C'est qui les méchants? Les patrons en En face. face. Bolloré Pro. Et on met leur petite tête. Ah ouais, on fait ça. Il y a un de nos abonnés qui maîtrise bien un petit peu l'IA, là, qui peut nous faire un petit clip animé et nous, on fait la voix. En vrai, je pense que c'est hyper facile. On fait le texte, on le rentre Ouais, dans de l'IA et il nous le fait tout seul. hein. Bravo. Ok, t'es prêt pour la deuxième? Parce que là, mec, franchement, t'es bien, quoi. Let's go. La deuxième. En quoi consiste... Est-ce que tu as déjà entendu parler du looks maxing? Pas du tout. Bien, c'est parfait. J'imagine que c'est le regard max, quoi. En Je sais pas. Eh ben, en quoi consiste le looks maxing, la dernière tendance masculiniste Moi, j'en étais qui sûr. cartonne sur TikTok? Et alors là, mec, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Vas-y. T'es pas prêt, vraiment. Bon. En quoi consiste le looks maxing, la dernière tendance masculiniste qui cartonne sur TikTok? Est-ce que ça consiste à faire de la chirurgie esthétique des yeux pour affûter son regard? Ah, genre avoir le regard un peu à la au mec dans The Boys. James Dean, Non, moi je voyais plus le The Boys là. Homelander? Ouais. Tu sais, les jeux comme ça, un peu méchants. c'est un ça, peu, James Dean, un Ouais, peu James taquin. Dean aussi, Ouais, ouais. c'est ça. La fureur de vivre. Est-ce que c'est la chirurgie esthétique des yeux pour affûter son regard? Est-ce que ça consiste à se donner des coups de marteau sur le visage pour redessiner sa mâchoire? Alors,
Mais bravo pour l'écriture. Est-ce que, Mais non, évidemment. est-ce que ça consiste à augmenter la taille de son organe génital par des bains brûlants localisés? Pareil, bravo pour Ouh, l'écriture. les couilles toutes chaudes. Ou est-ce que ça consiste à faire des exercices physiques pour donner à un crâne dégarni l'air musclé? Quoi? Pour que ton crâne, quand t'es chauve, quand t'es dégarni, Ouais. ait l'air musclé. Des exercices physiques. Mais comment un crâne peut avoir l'air musclé? Il n'y a pas de muscle dans le crâne. Bah, avoir l'air, tac, bien, avec les petites veines saillantes, les machins, quoi. Avoue que les 4 propales sont folles, mec. Le simple fait qu'une de ces 4 soit vraie montre à quel point le monde est débile. Je te la refais Ouais, tout ouais. ou pas? Alors, je pense avoir ma réponse. C'est laquelle? Pour moi, c'est les yeux. C'est les C'est yeux? la seule qui me semble ultra crédible. Parce que les coups de marteau dans la mâchoire, bah, ce serait de la chirurgie esthétique en fait. Ils vont pas se le faire tout seul, sans anesthésie, c'est Golemont. Le crâne, le crâne musclé, je trouve, il y a une petite. Enfin, si c'est ça, c'est trop fou, mec. Tu peux avoir des veines dans le crâne. Enfin, ça n'a aucun sens. Ok. Euh, La taille de l'organe génital par des bains brûlants localisés. Pourquoi pas? Mais si on savait, s'il y avait une vraie méthode pour agrandir son pénis, je pense qu'il n'y aura pas que les masculins qui le feraient. Tu vois, ce serait vraiment Ok. un truc pour les hommes. Et en plus, ça se saurait. Ça n'a pas besoin d'être vrai en fait. Les masculins, c'est des trends TikTok. Il peut te dire fais ça et ça va marcher. Ouais, peut-être. Mais un masculin, il parlerait jamais. Il dirait pas jamais qu'il a une petite bite. Ouais. Ah, Tu vois ce que je veux dire? ah, il est bon. Il serait dans le truc de ah, moi j'en ai une grosse, machin. Donc Et chirurgie esthétique des ouais, yeux donc pour moi, il y a que les yeux qui marchent, en fait. pour affûter son regard. Ouais. Tu valides? Ouais. Pierre, est-ce que tu penses que tu vas faire ton premier 2 sur 2 depuis longtemps? Je pense que t'es un gros bâtard et que là, tu me chauffes pour rien. Alors, Mais bien le sûr. bâtard, mais qu'est-ce c'était sûr? C'est juste pour que t'aies l'air heureux pendant Mais 5 oui. minutes de ta vie. Oh là là. Putain. Tu veux en tenter un deuxième ou t'arrêtes et je donne direct la bonne réponse? Attends, j'entends un C'est deuxième. comme tu veux. Mais si t'entends un deuxième et qu'il est faux, ça fait une troisième. Enfin, tu vois, ça compte comme une mauvaise réponse de plus. Mais si je dis bon, ça compte comme une bonne réponse. Ça compte comme une demi-bonne réponse. Bah non. Alors dans ça compte comme une demi-erreur. Ok, tu sais quoi, je te laisse encore le choix. T'as le droit d'aller à la chasse à la bonne réponse ou la mauvaise. Putain, le Mais crâne, tu peux ne pas jouer aussi. ça peut pas être Tu, la tu bite. peux dire j'arrête à une erreur. Tu veux Non, jouer mais ou je pas? veux jouer, je suis joueur, moi. Ça peut pas être la bite quand même. Je ne dis même plus rien, je mets juste le doigt sur les 2 boutons. Je te laisse. Le crâne, j'y crois pas au crâne. Tu peux pas tu peux pas avoir l'impression d'avoir un crâne musclé, ça veut trop. Ils sont pas cons à ce point quand même. Si, hein. Et les mâchoires, peut-être, c'est les coups de marteau dans la mâchoire. Mais les coups de marteau dans la mâchoire, mec, tu peux pas te faire une mâchoire carrée, ça n'a aucun sens. Vas-y, c'est les couilles. Les grosses couilles. Ouais. Ouais. La réponse, crois-le ou non, c'était les coups de marteau dans la mâchoire. Mais c'est pas font possible. ils font des vidéos, des trucs pour montrer comment en tapant là, t'affunes et tu fais sortir les. Et du coup, sans anesthésie, c'est juste, tu tapes, tu te pètes le truc. C'est comme quand tu te pètes le nez, que tu peux Ouais. le remodeler. Ils font pareil des vidéos pour être un vrai masculin, pour être viril. Tape, coup de marteau dans la mâchoire. Et c'est une trend TikTok. C'est pas trop dingue, mec. Mec, c'est des gros malades. C'est vraiment des malades mentaux. J'ai vu ça, je fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tu vois, les 3 que j'ai inventés sont moins folles Bah que oui. celle-là. Pour moi, les coups de marteau dans la mâchoire, même je t'ai dit, c'est mal écrit. Ah, Le non. looks maxing. Alors après, là où j'ai un peu triché, j'avoue, c'est que dans le looks maxing, c'est des techniques globales, dont les coups de marteau pour affûter le truc. Ouais. Et dedans, alors c'est pas la chirurgie esthétique, mais il donne aussi exercice pour affûter les yeux et le regard et tout. Donc j'ai piqué un peu l'idée, Ouais. mais c'est pas la chirurgie esthétique, quoi. Mais par contre, dans le mouvement look maxing, il y a fait de la chirurgie esthétique. Il recommande à tous les hommes de faire la chirurgie esthétique pour affûter le regard, avancer la mâchoire. Enfin, tu vois, en fait, il ressort l'espèce de tête soi-disant virile, tu sais, du Tchad. Et en gros, ils disent qu'il faut payer pour ressembler à ça. Ça fait peur, hein. Mec, mais là, on est clairement sur une image du nazisme, de l'homme, comment il doit être. On est là-dessus. On est Ah, clairement, on est là-dessus. C'est fou, mon gars. Et tu vois, la série Adolescence, ils avaient sorti une stat, c'est Andrew Tate, le masculin, qui a fait beaucoup de succès sur ses vidéos et tout. Ils avaient sorti une stat où, au moment où la sortie Adolescence sort, t'avais un jeune sur 2, je crois, de 15-25 ans, qui avait une bonne image de lui. Un garçon sur 2. Une fille sur 10. Encore une fois, les filles sont plus intelligentes, mais un garçon sur 2. T'imagines un garçon sur 2 qui pense pas que ce mec est un débile complet? C'est fou, hein? Moi, je suis sur le cul. Allez, 1 sur 3 pour l'instant. Est-ce qu'on fait la dernière? Bah ouais. Ok, Pierre. Aux Pays-Bas, le jeune Jesse a été arrêté sur l'autoroute. Qu'est-ce que les policiers ont trouvé dans son coffre? Il se fait arrêter pour un truc, je crois. Enfin, il s'est fait arrêter.
et les policiers ont ouvert le coffre et ont découvert quelque chose. Est-ce que dans le coffre, il y avait des centaines de culottes sales? Est-ce qu'il y avait- Alors, si c'est pas ça et que tu l'as écrit ce truc-là, t'es un dégénéré, mec. Est-ce qu'il y avait... Je J'espère- dis rien. J'espère pour toi que c'est ça. Je fais même pas les autres réponses. Est-ce qu'il y avait un bazooka construit artisanalement? Ah putain, carrément un bazooka. Je sais qu'on Construit peut... artisanalement. je sais qu'on peut faire des armes, mais un bazooka. Est-ce qu'il y avait la tête de sa daronne, Waouh. Ou- Tout est possible. un bébé tigre? Elle est dure celle-là. Hein. Le bébé tigre, je serais trop déçu. Vu le level des autres, Ok, alors je retire juste bébé tigre, mais pas parce que j'y crois pas, ok. parce que je serais déçu. Les culottes sales, c'est trop dégueulasse. Enfin, c'est très possible. En fait, si tu réponds les culottes sales, soit c'est pas ça et je suis un dégénéré, soit Ouais. c'est la bonne réponse. Donc en fait, dans tous les cas, c'est moi le perdant, je crois. Ouais, mais je veux pas rentrer dans ton truc. Donc je répondrai pas ça. Donc ça, là, pour moi, je dis bazooka ou la tête de sa daronne. Ok. Bazooka artisanal, ça se tente. Hein. Maintenant, ils font des armes à feu avec des imprimantes 3D. MacGyver a construit des Kalachnikov avec des allumettes, donc Pourquoi pas. La tête de sa daronne. Il y aurait que la tête. Bizarre quand même. T'aurais gardé la tête peut-être. Et t'as acheté le corps avant. Je sais pas. et il Ça- nique la tête. Ah. Il a peut-être et les culottes sales et la tête de sa daronne. Et la tête... Il a gardé que les deux. Les culottes sales de sa daronne. Oh non. Non, je dis le bazooka. Tu valides? C'est bizarre en fait, je trouve, d'avoir une de ces trucs vrais Mm. et d'en arriver à écrire un bazooka artisanal. Ça, je vois, tu sais, je vois pas à quel moment tu ferais ce lien-là. Ok. Donc vas-y, bazooka artisanal. Pierre, t'es prêt pour le dernier verdict? Ouais. Mes doigts tremblent sur les boutons. Ton regard est aux aguets. Tes oreilles sont Ta affûtées. gueule. Eh Putain, oui. ça me vénère. C'était la tête de sa daronne. Ouais, t'as vu, Donc, j'étais pas loin. Les Hein. culottes sales, c'est moi qui l'ai T'es inventé. vraiment un dégénéré. En fait, mec. je me suis dit, qu'est-ce qu'un dégénéré pour avoir dans son coffre? Bien sûr. Et il y a des collectionneurs de ça. Tu sais Bah que oui. les meufs, elles les vendent sur Amazon. Oui, je sais C'est très un bien. vrai truc. Tout le monde sait Je ça. me suis dit, un dégénéré, original, il aurait une collection entière de culottes sales. Trop drôle. Non, il avait la tête de sa daronne. En fait, c'est un mec qui, ça fait un an, il était un peu bipolaire, il mettait des messages un peu énigmatiques et tout. Et puis, je crois que c'est le compagnon de sa daronne qui a pas trouvé sa daronne un jour. Il a vu Jessie partir. Il a prévenu la police. Il fait aller voir quand même. Il y a peut-être un truc louche. Ils ont ouvert le coffre. La tête de sa daronne. Il a décapité sa daronne. Ouah, dinguerie, mon gars. Dinguerie. Dinguerie. Peut-être c'était un titan. Ah, c'est Le titan daronne. c'est Le archi titan drôle. féminin, en fait, c'est un peu le titan daronne. Le titan Daron qui casse plus les couilles encore que. Est-ce que quelqu'un. Ça me ferait tellement Non, plaisir. je parle de Si ton sketch, hein, parce que quelqu'un- moi- C'est mon sketch. Ma daronne à moi ne casse jamais les couilles. Je t'aime, maman. Si jamais tu nous écoutes, t'es la meilleure. Mais la mienne est maman. super aussi. Non, ta maman, elle est moins bien que ma maman. Oh, T'es la meilleure waouh. maman du monde, vraiment. Ça, c'est parfait pour retrouver la tête de ta daronne dans un coffre. Donc, c'est encore pas mal d'échecs. Tu ne Mais je finiras vois que t'as jamais. mis tes petites chaussettes avec des petites camomilles. Non, c'est pas des camomilles. Ah bon? Bah, c'est pas des pâquerettes ou des. Comment on appelle ça? Ah, c'est peut-être pas Des marguerites. camomilles, ouais. Des Oh, marguerites, non? C'est des marguerites. T'as des petites chaussettes avec des marguerites. Oui, je les adore, ces chaussettes. Bon, Pierre, on est à 48 minutes de podcast. Déjà? Ouais, mais on est au bout de ce qu'on avait prévu. Alors, c'est pas le meilleur podcast qu'on ait jamais enregistré. Ah bon? Non, Ah ouais? mais il est très bien. Bah attends, t'es dur. Moi, je trouve que Naples, c'était très plaisant. Non, mais c'était très bien, mais il était pas aussi drôle, je trouve, que d'habitude. Quoi? Mais écoute, j'ai la solution à ça. Par contre, le jeu était Est-ce incroyable. qu'il avait les culottes de Patrick Bruel dans son coffre? J'ai toujours la solution. Qu'est-ce qu'on pourrait Oh, mais trouver attends, dans mais le mec. coffre de Patrick Bruel? Mais Patrick Bruel, les culottes, ça lui irait aussi du coup. C'est peut-être, tu vois, des culottes sales. Ouais, bah oui, non, mais j'avais compris. Ouais, une extension de son Pourquoi tu- désir. Oh là là, Patrick Bruel. Arrête, quel arrête. gé- Oui, on arrête. Ok, pardon. Ça va repartir en couille. Oh mec, j'adore quand ça part en couille. Il faut, bah tu sais quoi, on va parler du podcast, parce qu'on a eu des idées avec Pierre. On aimerait bien avoir votre avis. Mais tu sais qu'il y a la recoculture, mec, il nous reste que 10 minutes. Hein. Oh, mais t'as quoi? Bah, moi, je t'ai dit, j'ai vu Studio, incroyable. J'ai un jeu vidéo qui est incroyable, mec. Ah bah alors, moi je fais la mienne en premier, parce que ça va aller extrêmement vite, comme ça tu peux développer. J'ai vu le dernier Soderbergh au cinéma là. Il est bien? La merde, j'ai Oh. détesté. Mais c'est pas son avant-dernier que j'avais vu et que j'avais détesté Mais déjà. mec, Soderbergh, ça fait trop longtemps qu'il est nul. On est d'accord. Il Hein. faut arrêter. C'est C'est de vraiment la merde. des films sans personnalité, c'est vraiment horrible. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, Studio, ça parle de quoi? C'est les coulisses d'un. C'est trop marrant. C'est un mec qui accède à être le patron d'un des plus gros studios d'Hollywood, en fait. Mhm. Et donc, c'est un peu. C'est pas Seth Rogen? Si c'est possible. Ok. Alors, moi, j'aurais pas les noms. Et c'est Un trop mec, marrant. un mec toujours dans les comédies américaines.
Ouais. Ouais, ok. Et t'as le mec de Malcolm, le daron, Ouais. qui joue le grand patron du groupe, quoi. C'est Ok. le seul gars qui est au-dessus de lui. Et donc, c'est un gars un peu. Qui a pas trop de personnalité, qui veut plaire à tout le monde, qui est cool un peu, tu vois. Il aime les acteurs, il aime vraiment le cinéma, mais en même temps, il est obligé de financer des films de merde. Et à la fois, donc il va sur les tournages et il essaie d'être cool avec les réalisateurs, mais en même temps, tout le monde le suce parce que c'est le patron, mais il s'en rend pas vraiment compte. Ok. Et donc, ça crée des histoires Ça incroyables. doit être Et bien, ça donne envie. il y a un épisode qui. Et en fait, c'est des épisodes un peu vraiment sur le cinéma. Donc, par exemple, tu as le deuxième C'est sur épisode. quelle plateforme? C'est sur Apple, je crois. Ok. Et il y a un épisode. Donc Canal. Je te donne juste un exemple et je pense que ça va te parler. C'est sur le. Tu sais, quand tu filmes les plans séquences. Ouais. Et ben, c'est là-dessus. Et en fait, l'épisode, il démarre, c'est un débat sur les plans séquences, justement. Et lui, il est là, il est en train de dire putain, les plans séquences, c'est de la merde. Le public, il s'en bat les couilles, c'est juste des réalisateurs qui se sucent entre eux. Enfin, c'est vraiment ça. Trop drôle. Et t'as l'autre qui dit non, mais n'importe quoi, les plans séquences, c'est trop bien, c'est la technique au service de l'art. Et t'as ce débat-là. Et donc, ils vont sur le tournage justement d'une réalisatrice qui veut faire un plan séquence. Et du coup, cet épisode est tourné en plan séquence. Ok. Et à chaque fois, en fait, tu as une sorte de technique du cinéma qui est utilisée dans l'épisode. C'est trop stylé. Et là, donc là, tu as tout le truc de la plan séquence. Et lui, il arrive, du coup, c'est l'épisode où il arrive en tant que fan de cinéma, fan de la réalisatrice. Et il gâche toute la scène. Et ça se passe au coucher du soleil. Et donc, ils peuvent faire ce plan séquence. Qu'une fois. Ouais. Et non, enfin, là, ils en ont 2 Ouais. au début. Et à chaque fois, il veut donner un conseil ou il dit un truc et il essaie de faire bien. Mais à chaque fois, ça ruine la scène. Ils sont obligés. Et il pète un câble. Enfin, bon, je te dis pas à la fin, parce que la fin, elle est trop marrante. Et il en arrive à devoir fuir le truc parce que tout le monde veut lui casser la gueule sur le tournage. C'est incroyable. Ce qui est terrible avec les séries, c'est que tu vois, là, tu me dis ça me donne trop envie. Ouais. Mais en même temps, je sais que La Servante écarlate, ils ont sorti la dernière saison et j'adore cette série. Je sais que White Lotus, tout le monde me recommande. Et en fait, en fait, pour chaque 3 séries qu'on te recommande, il y en a une que t'as le temps de voir, quoi. Et c'est horrible. L'avantage de celle-là, c'est que t'as le premier épisode qui dure 45 minutes. Ouais. Donc ça va déjà. Mais après, c'est des épisodes de moins de 30 minutes. Mais il y en a combien? Bah, je sais pas, tu dois en avoir une dizaine. Ouais, au final, c'est comme une série de 6 fois 1 heure, quoi. Enfin, ça reste long. Hein. Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins. Enfin, 28 minutes, tu sais, tu la regardes facile. Ouais. C'est vraiment. Ça se picore, quoi. Et c'est trop bien. Il y a une série. Attends, parce que le casting, il est incroyable. Je te raconte juste. Il y a une autre série. Et l'autre épisode d'après, c'est Ron Howard. Parce qu'à chaque fois, c'est les vrais réalisateurs. Ok. T'as Martin Scorsese dedans qui joue son rôle. Mec, génial. Ah ouais? En fait, il lui pitch une idée de scénario. Oh, bon, bref, c'est trop long à raconter. Et il y a celui avec Ron Howard. Et pendant tout l'épisode, ils doivent dire à Ron Howard que son film, c'est de la merde. Et en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont tous un peu fans de lui. Et ils se relaient. Et en fait, on se rend compte que même le gars qui bosse avec Ron Howard, son meilleur pote, il trouve que la scène, c'est de la merde. Et en fait, la dernière scène est horrible. Ils doivent lui dire de la couper. Mais la dernière scène, c'est où Ron Howard qui fait un hommage à son cousin qui est mort quand il était jeune. Et donc, ils l'apprennent, ils disent putain, on peut plus lui dire que c'est de la merde. S'il faut que quelqu'un lui dise, et tout ce truc-là. Et à la fin, ils lui disent ça. Ron Howard, il pète un câble. La scène, elle est incroyable. Alors, en fait, vraiment, je la conseille à tout le monde. Ça donne méga envie. Ouais. Et le casting, mec, la scène avec Martin Scorsese, à un moment donné, qui se met à chialer comme un enfant, c'est incroyablement drôle. Bref, regardez. Ok. Ça s'appelle comment? Studio. Ok. Et t'avais un jeu vidéo aussi? Et j'ai un jeu vidéo qui s'appelle Blueprints. Qui est. Il doit imprimer des feuilles bleues. Mec, c'est pareil, c'est incroyable. En ce moment, je tombe sur des trucs trop bien. C'est un jeu. En gros, t'arrives dans un manoir. Je sais pas si je vais réussir à l'expliquer parce que c'est technique. T'arrives dans un manoir, Il faut trouver son agenda. Ton grand-père est mort. Ouais. Et en gros, il t'a laissé son héritage dans la chambre 46. Ok. Toi, t'arrives dans le manoir et tu dois trouver la chambre 46. Sauf que le manoir, en fait, dans le jeu, il n'est pas construit. Ok. Donc en fait, tu rentres dans la première pièce, t'as le choix entre 3 pièces, et à chaque fois que tu ouvres une porte, tu dois construire, on te propose le choix entre 3 pièces. Donc soit une salle de bain, soit une chambre, soit un machin. Faut savoir que pour trouver la chambre 46, t'as le droit à 40, ou t'as le droit d'ouvrir 40 portes seulement. Ok. D'accord? Et donc chaque pièce, donc la chambre par exemple, elle va t'offrir 10 nouvelles chambres à ouvrir. Tu peux trouver des clés. Enfin, selon les chambres que tu ouvres et que tu construis. C'est comme c'est une chasse au trésor en fait. C'est exactement ça. Et il y a des énigmes à l'intérieur, Ok. plus une chasse au trésor, plus par exemple, tu peux décider d'ouvrir un placard. Donc dans le placard, tu vas avoir des clés. Mais par exemple, ça ferme la pièce. Et les 40 portes, c'est un truc que tu peux faire en 1 heure ou en 3 jours de jeu? Je me rends pas compte. Tu peux le faire en une partie de 10 minutes. En fait, tu peux finir le jeu en 20 minutes. Ok. Mais c'est très dur. Mais en fait, à chaque fois que tu as fait tes 40 pas, en fait, le jeu se termine, tu t'endors et tu te réveilles au début et tu recommences à zéro. Mais à chaque fois, c'est une partie différente parce qu'on ne propose pas les mêmes pièces. Mais à chaque fois, tu gardes, toi, en tant que personne, la connaissance de ce qu'il y a dans les salles, du scénario,
des énigmes. Ah, et donc en fait, c'est un tu truc peux aller un peu plus loin tu à vas en chaque faire fois. une trentaine de 20 minutes avant de capter et de gagner. C'est ça. Et à Ok. chaque fois, tu captes le scénario, tu captes le truc, machin, et tu recommences et t'en sais un peu plus, donc tu peux aller plus loin. Et en fait, c'est l'apprentissage qui fait que tu progresses dans le jeu. Mais du coup, est-ce que ce serait pas une mission pour Inspecteur Inspecteur Gauchias Là, c'est là qui voilà. Ouh, si derrière la porte il y a un patron, on va le pendre. Ouh. Non, on pend pas les patrons, Pierre, on a dit que non. Ouais, pardon. Ok, cool, ça a l'air trop bien. N'hésitez pas à jouer à ce jeu. Magnifique. C'était machin. Mais toi, t'as vu Ice Soderbergh, c'était de la merde. Ouais, qu'est-ce- et non, mais on va conclure le podcast surtout en parlant aux gens de notre projet pour l'année prochaine. Oui. Qu'avec Pierre, on réfléchit pour qui aurait été la saison 4 du podcast. Et alors, c'est pas encore décidé, c'est pas une annonce qu'on vous fait, mais on est parti assez loin dans une réflexion et on aimerait avoir votre avis dessus, parce que votre avis compte. On vous explique. On aimerait, à partir de la rentrée, relancer un podcast, c'est-à-dire clôturer celui-ci, 3 saisons, voilà, le mettre un peu, entre guillemets, de côté et repartir sur un podcast avec Pierre. Donc il y a plusieurs interrogations à partir de là. C'est que déjà, on aimerait repartir, parce qu'on trouve que la saison 3, c'est notre préférée. C'est la saison où je trouve qu'on De on est loin. le mieux dans le ton, dans ce qu'on a envie de faire et tout. Et les saisons 1 et 2 ressemblent un peu moins à ce qu'on a envie de faire. Donc on était plus chaud de repartir sur un nouveau projet où les gens pourraient adhérer dès le début. Et les interrogations qu'on avait, c'est est-ce qu'on trouve une personne, idéalement d'ailleurs une fille, et on dit que c'est la 3e way, et on fait un podcast à 3, ça c'était une option. Est-ce qu'on reste Pierre et moi, et on a un guest qui nous rejoint à chaque fois, c'est une autre option. Si on part sur un guest, du coup, ce serait potentiellement un podcast qui passerait à toutes les 2 semaines, au lieu de toutes les semaines pour nous laisser le temps de le faire. Mais il serait plus long. Il serait plus long. Est-ce que vous, c'est un rythme qui pourrait vous convenir ou non? Est-ce que c'est un podcast qu'on filme? En fait, ce qu'on aurait aimé faire, on va pas vous parler du concept en lui-même, mais ce serait d'avoir un podcast qui est peut-être un peu moins sur l'actu et un peu plus quand même sur humoristique, faire ramener un petit peu des guests, rigoler avec lui. Et ce qu'on avait prévu de faire si jamais on fait ce nouveau podcast-là, c'est que celui actuel, les 3 saisons, on le passera en privé. Voilà, on le passera en privé et il y aurait accès les gens qui donneraient, je sais pas si c'est dans le Tipeee ou pour faire un truc comme ça, mais voilà, ce podcast-là, on a peut-être un dosage aussi d'intimité qu'on n'a pas toujours maîtrisé. Et nous, on aimait bien l'idée de le passer en privé pour ceux qui veulent le garder ou qui adorent ce podcast-là et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, toutes ces questions, c'est est-ce que vous nous suivriez sur un nouveau podcast? Est-ce que vous valideriez ce rythme de 2 par mois? Est-ce que vous avez des demandes, des conseils, des Des avis? idées. Honnêtement, écrivez-nous sur notre compte Insta. Écrivez-nous, nous on ouvre tous nos DM. Vous nous dites si vous avez des envies particulières. Qu'est-ce que vous aimez dans ce podcast? Est-ce qu'on reste à 2 parfois? Est-ce qu'on reste à 2 tout le temps? Est-ce que voilà, dites-nous. Je sais Parce pas, que voilà. nous, après, la vraie question, parce que là, pour l'instant, là, t'es allé très précisément. Ce qui est sûr, c'est que on va arrêter. Enfin, on continue un podcast, Ouais. mais on va partir sur un nouveau habillage du podcast. Et C'est-à-dire que concept, ouais. il y aura plus de podcast ouais. On va forcément changer de nom. On va forcément changer le packaging. On va le changer. Même si on continue évidemment le On podcast. changera Pierre aussi. Ouais, mais pour plein de raisons. Pour les raisons qui sont. Et la plus importante, c'est qu'on arrive je pense au bout du truc là. Ouais. Et on se rend compte que vous êtes très nombreux à nous écouter. Mais c'est pas non plus assez pour nous. Je pense qu'il faut que le podcast. Oui, on peut dire aux gens, par rapport aux 3 saisons de travail, un épisode par semaine et tout ce qu'on fait, on a un podcast qui est très centré sur les gens qui nous connaissent déjà. C'est-à-dire que Ouais. vous nous connaissez, vous êtes habitués à nous, à qui on était, et donc du coup, le taux de gens qui écoutent tous les épisodes est énorme, et on C'est est ça. trop content de ça. Mais c'est quelque chose, on a du mal à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et je pense qu'il nous manque un concept peut-être un peu plus clair, et surtout un début de podcast qui est précis et qui donne le ton sur la suite. Parce que là, si vous écoutez les saisons 1, épisode 1, ça ressemble pas du tout à saison 3, épisode 30. C'est ça. En fait, le truc, c'est que on est très contents. Les gens qui nous écoutent sont hyper fidèles et on vous adore et c'est trop bien. Mais il faut que le podcast décolle à un moment donné. Et là, il marche bien, mais il décolle pas. Et je crois que tout le monde est d'accord dans les gens qui s'y connaissent un peu en podcast pour dire que le problème de notre podcast, c'est qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Mhm. Et c'est vrai, il part dans tous les sens. Il y a vraiment pas de. Si vous devriez décrire à un de vos amis, va écouter les ouais, et qu'il vous dit pourquoi, et que vous devriez lui décrire notre podcast en 10 mots, vous n'en seriez pas capable, j'imagine. Et nous non plus, en fait. C'est-à-dire que moi-même, je me compte me un podcast, c'est trop bien, ça parle de quoi? Je pense que les arguments, ce serait par rapport à peut-être nos personnalités. Pierre, Ouais. c'est plutôt un gars qui pense comme ça. Peut-être qu'Avril est plus psychorigide et tout. Mais du coup, en fait, ce qui Ça, on va le peut-être garder. amène les gens, c'est quelque part nous. Tu vois, c'est Ouais, pas le concept en lui-même Oui, voilà. En fait, n'existe pas vraiment.
on porte le podcast sur nos épaules, mais le podcast nous aide pas beaucoup en fait. Il y a un truc comme ça. Ouais. C'est qu'en fait, on voudrait vraiment mettre le podcast en avant au-delà de nous deux et que ce soit un truc trop bien. Il y a Donc, quand même des contraintes où, à la base, même si on est content de le faire, on avait lancé le podcast pour remplir nos salles, tu vois, pour attirer des spectateurs. Ouais. Et le ratio travail mis dedans, qui est franchement assez gigantesque par rapport au retour qu'il y a derrière, il est insuffisant pour nous. Ouais. Mais on a grave envie de continuer, donc on va continuer. Mais la question c'est, est-ce qu'on continue avec des guests tout le temps? Est-ce qu'on continue avec une troisième personne? Est-ce qu'on continue que nous deux? Ce qui est possible, hein. Mais en mettant le podcast sur vraiment un truc très précis, avec un vrai concept, etc. On réfléchit à ça. Et je pense qu'il y a des choses qu'on va garder. Moi, par exemple, l'appel à un abonné ou à un auditeur ou une auditrice, moi j'ai adoré. Tu vois, Ouais, c'est moi un aussi. truc, on va réfléchir. Il y a peut-être beaucoup d'options qui ont bien marché cette saison qu'on va reprendre. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on va repartir sur un projet et Et dans changer lequel on le va nom vous investir un peu. Ouais, Et repartir à zéro, quoi. Ouais, on va En gros, repartir à zéro. c'est surtout ça. L'idée, c'est de repartir à zéro et repartir avec un nouveau nom, une nouvelle description, etc. Pour pouvoir ramener d'autres personnes, quoi, pour qu'on soit encore plus nombreux. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez, envoyez-nous des DM si vous avez des avis, ça nous aide si vous nous les partagez. On espère qu'un maximum de gens nous suivra sur cette nouvelle aventure. En tout cas, là, jusqu'à au moins fin juin, on profite, hein, le podcast continue, on va pas s'arrêter là. Comme d'hab, on prendra une pause pour l'été. Et voilà quoi, merci de nous écouter semaine après semaine. On vous kiffe, merci. Mettez une note, mettez un truc. Voilà, on verra comment le Tipeee évolue aussi. Et voilà, passez une bonne semaine. Et le prochain épisode, je crois que je vous raconterai Napoli. Allez. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand l'épisode sortira, je serai déjà rentré. Trop bien. C'est marrant ça. Envoyez des DM à Avril pour lui Non. demander si c'est bien Naples. Ah oui, envoyez surtout des DM au ouais pour nous parler de notre nouveau projet, ce que vous en pensez. Merci de nous écouter. C'était Avril et Pierre. À la semaine prochaine.